Amen. La première des choses, le premier sujet pour lequel on va prier, c'est simplement la foi. Amen. Que la parole de Dieu produise dans ton cœur la foi. La parole de Dieu produit dans ton cœur la foi. Tu sais, si la parole de Dieu ne produit pas la foi, les sujets qu'on va aborder, ce sera comme des choses que tu as fait habituellement. Dans le livre de Marc chapitre 6, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles. Pas parce qu'il ne voulait pas faire. Hein? On va voir ce passage rapidement, Marc chapitre 6. Pas parce qu'il ne voulait pas le faire, mais il a été empêché par quelque chose. Et je veux te montrer dans ce passage-là, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu? Qu'est-ce qui a pu certainement empêcher Dieu d'agir les années précédentes et l'empêcher d'agir jusqu'à maintenant? Une des causes, c'est celle-là à laquelle Jésus a été confronté lorsqu'il est arrivé dans son village. Ok? On dit en Marc chapitre 6, quelqu'un là avec moi? Ça va? Voilà, tu peux lire Marc chapitre 6, du verset 1. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Voilà, tu vas jusqu'à ce que je t'arrête, vas-y. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Oui. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alors, juste pose là. Je veux que tu remarques ceci, que la patrie, Jésus est arrivé dans sa patrie et les gens ont commencé à faire des remarques. Des remarques sur, ils étaient conscients que Jésus faisait des miracles. On dit, mais comment est-ce qu'il fait des miracles? Ils étaient conscients qu'il était un bon prédicateur, un bon enseignant. Ils disent, mais comment on lui fait de telles paroles? Donc, ils étaient quelque part, ils semblaient être émerveillés de la capacité de Jésus par rapport au témoignage qu'ils avaient entendu. Continue dans la lecture. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Oui. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Amen. Et il était pour eux une occasion de chute. En quoi est-ce que Jésus était une occasion de chute? Quand vous regardez la phrase, quand on regarde cette phrase-là, qu'est-ce qui semble problématique? Ils ont dit, mais il fait beaucoup de miracles. Et ils ont commencé donc à parcourir, si on veut, en quelque part, sa biographie, son histoire. Mais ce n'est pas Jésus qu'on a connu, ce n'est pas Jésus qu'on a connu. Et dans leur conception, ils sont restés figés à une image qu'ils avaient de Christ, le jeune homme qui a grandi au milieu d'eux. Ils ont gardé les yeux rivés sur leur expérience avec Jésus. Et le fait de garder leurs yeux rivés sur leur expérience avec Jésus, leur histoire avec Jésus, a été une occasion de chute. Qu'est-ce que je vais t'expliquer? C'est qu'il y a des choses qui se sont passées. Tu les as traversées avec Jésus d'une certaine manière. Peut-être que tu étais dans l'église, tu étais chrétien et tu as vécu certaines choses qui ont marqué. Ce n'est pas qu'ils t'ont fait dénier Dieu, non. Parce que la Bible dit que ce groupe de personnes-là, ils étaient conscients que Jésus faisait des miracles. Ils étaient conscients qu'il était un grand prédicateur et qu'il prêchait bien. On dit, mais d'où lui viennent de telles paroles? D'où lui viennent de tels miracles? Et ils ont dit, mais lui, on le connaît. On sait ce qu'il est en train de faire. Donc, ils ont comparé les miracles de Jésus avec l'expérience qu'ils avaient de Christ. Et ça a été pour eux une occasion de chute. Les expériences que vous avez dans la prière, les expériences même de pas surnaturelles, ou les expériences négatives peuvent constituer pour toi des pierres d'achoppement et faire en sorte que tu ne manifestes, tu ne sois pas capable. C'est comme si ton cœur est devenu plat, ton cœur est devenu dur. Cette même vérité-là est une chose qui empoisonne les foyers jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si tu as trop souffert, tu as connu ton mari sous un visage donné, tu as connu ta femme sous un visage donné, après plusieurs années de mariage, il ne s'est pas bien comporté. Quand même, on va prier pour que Dieu le transforme, il risque de ne pas se produire des miracles. Parce que tu vas dire, n'est-ce pas ce monsieur-là qui m'a marié? N'est-ce pas celui que je connais comme ceci? N'est-ce pas lui qui m'a toujours mal parlé? N'est-ce pas lui qui m'a toujours manqué de respect? Et ça va devenir une occasion de chute, de croire que certes, Dieu fait des miracles, certes, Jésus fait des miracles, mais le passé est une occasion de chute, son histoire. Donc Jésus était une occasion de chute pour eux, pas à cause de son présent, mais à cause de son passé. Parce que le texte dit, il fut pour eux, Jésus a été pour eux une occasion de chute.
En quoi est-ce qu'il était l'occasion de chute? Il dit, il était pour une occasion de chute. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'un miracle était une occasion de chute? Non. Ce qui était l'occasion de chute, c'est leur expérience avec Jésus, l'image qu'ils avaient de Christ. Donc, il faut faire très attention. Tes expériences peuvent t'empêcher en ce moment-là de recevoir un miracle. Continue même l'histoire, on n'est pas arrivé au fait qu'il était empêché, oui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Que dans sa patrie. Parmi ses parents Oui. et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Oui. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà, la Bible dit, il ne put faire. Il ne put faire. Quand on dit ne put faire, ça veut dire quoi? Qu'il a essayé, non? Oui, il a essayé, puis Voilà. il n'a pas pu. Ça veut dire qu'il a essayé des miracles, mais les miracles ne sont pas passés. Il a tenté, mais ça n'a pas marché. Donc Dieu peut vouloir faire un miracle dans ta vie. Dieu peut vouloir décanter ta situation. Dieu peut faire en sorte que tout ce que tu as connu dans le passé ne puisse pas se reproduire dans ton présent, dans ton futur. Mais quelle est la trace, les cicatrices qu'ont laissé l'histoire, ton histoire avec le Christ dans ton cœur? Quelle expérience, quel est l'état des cicatrices qu'a laissé tes aventures avec l'histoire du mariage, avec l'histoire des fiançailles? Si par exemple tu en as échoué plusieurs et qu'aujourd'hui je viens passer, ça vient prier pour dire 2024 sera différent. Si tu es paralysé par l'histoire que tu as dans ton passé, par la biographie de ta vie avec Jésus, tu peux empêcher le Christ de faire un miracle. C'est pourquoi le Saint-Esprit est celui encore qui dispose les cœurs. Tu vas humblement venir devant la face de Dieu et tu vas dire, papa, j'ai un cœur qui n'est pas vraiment disposé. Je n'ai pas les bonnes dispositions parce que j'ai beaucoup souffert dans cette histoire de mariage, j'ai beaucoup souffert dans cette histoire de fiançailles et je pense que l'expérience que j'ai eue, sont pour moi aujourd'hui un piège. Amen. Sont pour moi aujourd'hui un piège. On va élever la voix et on va prier pour tous ceux qui ont été marqués négativement ou bien dont le passé peut empêcher les miracles, peut les empêcher de recevoir les miracles de Dieu. Dieu a envoyé les miracles, mais les miracles ne les ont pas atteints tout simplement parce qu'ils avaient une vision traditionnelle passée de Jésus. Ils n'ont pas pu voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu parmi eux. Ensemble, élevons-nous et prions le Seigneur.